GM les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, retour sur YouTube, retour des vidéos, je vais essayer d'en faire le plus possible. Voilà, le but de cette vidéo ça va être de tout simplement vous montrer comment je build un petit peu des bots, d'accord. Euh, Tout simplement, comment je fais, qu'est-ce que je fais, pourquoi en ce moment je traite beaucoup qu'avec des bots. Et en fait c'est pas spécialement des bots, des algos de trading ou des bots auto, c'est surtout des bots qui scannent tout ce qui se passe sur le marché et qui m'envoient des alertes et des potentiellement des prises de trade. C'est pour ça que je trade beaucoup, tu vois, j'envoie une 30, cinquantaine de trades par tous les 2 3 4 semaines, tout dépend du marché. Mais voilà, tu vois, donc j'envoie beaucoup de trades et ça me prend pas beaucoup de temps grâce au bot. Là, on va quand même faire un truc un peu différent, d'accord. On va faire quelque chose de différent parce que le but, là, ça sera de faire un algo sur BTC, d'accord, mais un petit bot BTC, tu vois, très simple, très facile à exécuter. Et s'il marche bien, le bot, je le balancerai dans mon Telegram. Au moins, vous pouvez avoir accès au bot gratuitement. Le but, ça ne sera pas un bot qui fera beaucoup d'argent, etc. Mais voilà, le but, c'était juste de vous montrer un peu comment on build des trucs assez intéressants. Donc, première chose, c'est que, tu vois, je suis allé à ChatGPT, tu peux faire avec n'importe quelle IA. Je suis allé avec ChatGPT et je lui ai dit, tiens, je lui ai expliqué un peu le projet. Et, euh, et tout simplement, il m'a fait le prompt en anglais, parce que les prompts, c'est toujours en anglais, c'est toujours mieux. Et on commence. Donc là, je lui ai envoyé le prompt. Et là, maintenant, on va regarder, d'accord. Je n'ai toujours pas regardé ce qu'il a envoyé, tu vois. Et on va voir un peu ce qu'il dit, d'accord. Donc là, on voit le step 1, 3 stratégies candidates. Donc en fait, du coup, il va me proposer des stratégies. Je vais normalement voir laquelle qui fait le plus de sens, etc. Puis ensuite, on va build de ça. Bien évidemment, ça va être un building public. Ça sera surtout en plusieurs épisodes, d'accord, pour même après vous montrer en live l'aventure du bot, tout simplement. Donc stratégie A, EMVA Trend Following plus ATR Stop. Logique, on achète quand le prix est en dessous de l'EMA 21 et que l'EMA 21 croise l'EMA 55 à la hausse. Stop loss dynamique basé sur l'ATR, Average True Range, d'accord. Donc, ok, pourquoi ça peut marcher sur BTC? BTC est un actif très trend following par nature. Les moves directionnels durent plusieurs jours, semaines. Les MMA capturent s'effacent proprement. Faiblesse en marché de run Shopee. Les crossements, généralement, beaucoup de faux signaux, hein. Voilà, donc là, on voit qu'en fait, moi, je ne serais pas fan pour l'instant de ces stratégies. À voir ce qu'ils me proposent après. Main réversion sur RSI, support résistance. Ça peut. Le RSI me dérange un petit peu, mais un main reversion, c'est intéressant. Main reversion, tout simplement, c'est par exemple, on va prendre un actif, voilà, on va prendre sur BTC. Là, je ne l'ai pas mis, il faut que je le mette. Mais par exemple, s'il y a une main reversion, si on se met en 15-30 minutes, tu vois, et ben non, la logique des choses, c'est que là, le prix, tu vois, il va faire. Là, tu vois, ça, c'était un prix qui ne devait pas descendre. Bah, du coup, c'était potentiellement un bon short à prendre rapidement, tu vois. Et le but, c'est quand même faire du scalping. Le but, c'est d'envoyer pas mal de trades, tu vois. Et en fait, la main reversion, du coup, ça te montre qu'un actif, tu vois, il doit toujours faire plus ou moins comme ça. Et ça veut dire que là, si je généralise beaucoup, hein, mais si, par exemple, imaginons que tous les prix qui dépassent de ce range-là, à peu près, bon là j'ai fait un peu, faut plus faire comme ça, et ben dès que ça dépasse, ici on prend un long, ici on prend un short, ici on prend un short, ici on garde, ici on peut prendre potentiellement un short, ici un long pardon, et ici on prend un short, tu vois. C'est plus ou moins des choses comme ça qu'il faudrait faire. Moi je trouve ça plutôt pertinent sur du BTC, mais à voir, c'est le RSI qui m'énerve un petit peu, pourquoi ça peut marcher sur BTC. Voilà, breakout de volatilité, Bollinger Band Squeeze. Donc on détecte ça aussi, ça peut être intéressant. On détecte les phases de compression, des bandes de Bollinger qui se resserrent, égale faible volatilité, on entre dans la cassure. Ça me paraît pas intéressant. Stratégie retenue A. Justification. D'accord, donc pour lui, on doit faire la stratégie A. Donc est-ce que on lui fait confiance ou pas? Je me dis qu'au pire des cas, pour la vidéo, on va lui faire confiance. Moi, je serais peut-être pas parti. Moi, je serais parti sur aucune des stratégies. Je lui aurais dit, ou à la limite avant, je vais faire euh, mon objectif, c'est non, ouais, c'est que le bot, hmm, que le bot euh, doit faire environ 5 trades par jour. Par jour et
toujours prioriser, prioriser le risque. Tac. Ah merde, bon c'est pas grave. Le problème c'est que la stratégie daily trend vagin 2-3 trades, 2-5 trades par an, voilà. Tu vises pour tes trades. Je dirais entre, allez, on va dire 1 heure. Donc là, en fait, tout simplement, je lui ai remis un peu l'objectif que je ne l'avais pas dit dans le premier prompt parce que je voulais déjà avoir un peu d'autres idées. Et là, je me suis dit, on va peut-être aller chercher tout simplement levier 2 maximum. Voilà, en fait, donc là, le but, là, il m'a posé des questions pour savoir un petit peu quel time frame je veux, etc. Je pense que 1 heure, c'est bien. 15 minutes, j'ai peur que ça soit un peu trop du scalping. À voir. Et après, tu vois, très faible levier, ça de façon, même dans sur mon account que je trade en futures, je trade toujours avec un levier x2 ou x3, rarement. Problème avec l'ancienne approche, voilà. Donc ça, on enlève. Logique, on trade les sur la tendance court terme qu'on est pris en tendance haussière sur 1 heure, on attend un repli vers ça me permet pas mal ça. Pourquoi sur 1 heure BTC fait régulièrement des pullbacks? Ouais, je suis d'accord, au moins ouais, ça me paraît logique. Edge, on entre dans le sens de la tendance sur faiblesse temporaire, par contre tendance pure, c'est le meilleur compromis entre fréquence et risque, tu vois. Et ça, c'est ultra important dans ce genre de bot, par exemple, là, en sachant qu'on va faire un petit algo, on va dire, c'est vraiment de prioriser d'abord le risque, que quitte à qu'on gagne pas d'argent ou qu'on rentre dans très peu de trades, le but c'est vraiment qu'il y ait zéro risque, d'accord, vraiment zéro risque. Et ça, je trouve que c'est ultra important. Donc là ensuite, il nous fait un prompt que je vais mettre dans Claude Code, je vais le montrer après. Là ensuite, il nous met un peu la configuration, tout ce qui est un petit peu comment expliquer ça, l'architecture du bot. Voilà, il me dit un petit peu capital 1000, je sais pas pourquoi il a dit ça, blablabla, leverage x2, tac 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 tac, tu vois, voilà. Donc là après, il a fait toute la stratégie. Il l'a bien mis en anglais. Point clé du voilà. Donc là, après, tu vois, il explique un petit peu la stratégie avant de faire ça. Du coup, là, on va copier tout le prompt. Bon, il l'a mal fait, parce que normalement, il devrait mettre tout ça dans une encoche. Et il me fait chier depuis 2 jours, il fait ça. Donc là, il faut tout sélectionner. Je vais pas tout sélectionner et copier parce que je dois faire quelques petits trucs. Hop, faut lancer Claude Code. Tac, hop. Donc là, j'ai lancé Claude Code. Ah merde. Je dois copier tout ça. Donc là, je vais copier. Hop. Build ça. Et là, je vais vous montrer mon Claude Code. Normalement, vous allez le voir par là. Donc là, voilà, une fois qu'on est là, ici, on poste. Et voilà. Et là, on attend. Donc moi, j'ai mis le skip permission, d'accord. Donc là, on va laisser tourner pour l'instant. Et au moins, je vais vous expliquer pourquoi on a fait ces genres de choses. Et aussi, dites-moi ce que vous voulez un peu comme vidéo. Surtout la durée de la vidéo, 10 minutes, 20 minutes. Le but, c'est de créer ça en public. Donc là, une fois qu'on a fait ça, voilà. Donc là, il met point clé du redesign, 0,5 risque par trade, d'accord, au lieu de 1%. Sur 5 trades par jour, ça fait max 2,5 d'exposition journalier. Donc ça veut dire, comme malgré tout, si par exemple on veut perdre notre capital complet, on va quand même prendre beaucoup de temps, d'accord. Donc au moins on aura le temps d'ajuster. Par exemple, si on passe, après, il faut faire attention à ça. Ça ne veut pas dire que si par exemple les 5 premiers jours, on perd beaucoup, entre guillemets beaucoup, c'est-à-dire qu'on perd par exemple 1% 5, tu vois, on va dire, de capital par jour. Ça veut dire que la stratégie peut être mauvaise. Des fois, faut laisser le temps à la stratégie, d'accord. Faut qu'il y ait un échantillon de trade assez gros pour te dire si ta stratégie est rentable ou non. Donc ça, j'aime bien, je trouve, et il a raison sur 0,5 pour l'instant. Levier x2, c'est uniquement à atteindre la bonne taille de position, pas à simplifier le risque. Ça, c'est ultra important. De toute façon, j'ai déjà fait des vidéos sur le levier, ça, c'est vraiment des choses basiques. Maxi trade par jour, hardcodé, circulaire, bien, ouais, clôturé, forcé, ok, 0 overnight, risque, ok. Donc là, tu vois, il veut pas qu'on trade la nuit, d'accord. Donc à 23h UTC, on veut plus qu'il y ait de trade. Je trouve ça intéressant. 1,5 de R, take profit, asymétrique positif, même avec 45% de win rate. Voilà, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que du coup, techniquement, si on n'a rien que 45% de win rate, on est rentable parce on prend des trades que à 1,5 de risk reward. Donc je trouve ça intéressant.
Donc voilà, là, Claude est en train de tourner, ça fait 2 minutes. Je vous reprends après que Claude Code est fini. Tac. Donc là, Claude Code est toujours en train de coder. Ce que je vois, ça fait déjà un petit moment. Du coup, ce qui est important, c'est que là, du coup, on fait toutes les stratégies. Et ensuite, en fonction du résultat qu'on va avoir dans la prochaine vidéo, on va commencer à savoir sur quelle plateforme on va choisir. Pourquoi on va choisir cette plateforme-là? Parce que du coup, aussi, il faut avoir accès à cette plateforme via une API, toutes ces choses-là, tout ça, tout ça, tout ça. Et le but, c'est vraiment là, tu vois, le but, c'est vraiment d'aller optimiser ça, parce que aussi, c'est ultra important, les fees, en sachant qu'on va pas mal trader. Donc voilà, il y a vraiment des choses intéressantes à savoir. Donc tout ça aussi, je vais vous montrer après dans la prochaine vidéo de comment on peut faire ça, d'accord. Comment on peut aller trouver tout simplement euh, comment on va trouver les meilleures plateformes pour trader par rapport à la stratégie qu'on fait, par rapport au levier, par rapport au capital, par rapport aussi à ce qu'on préfère comme DEX, SEX, etc. Donc voilà, tout ça, ça sera après, ça sera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Du coup, ça sera la prochaine vidéo où du coup, il y aura le résultat de Claude Code, d'accord, qui aura normalement fini le bot quasiment en un seul prompt. Il manquerait juste quelques modifications à faire, c'est-à-dire mettre les clés d'API, créer un wallet, le mettre dessus, etc. etc. Et voilà, tout simplement. À bientôt pour la prochaine vidéo sur Building Public 2.